Bah voilà, hein, à défaut d'avoir Ballon d'Or, on a Trophée The Best, c'est quand même pas mal. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, le trophée The Best, le meilleur joueur, la meilleure équipe, le meilleur gardien, le meilleur coach. Ça a été donc attribué, surprise les amis, même si vous êtes un petit peu au courant, on va délayer ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, combien ça vaut hein, ce trophée The Best pour vous? Bombardez la barre des likes, merci en tout cas à ceux qui le font, ça aide la chaîne à progresser. Et tutti quanti, le bouton rouge et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football. Il n'y a pas de tête là, non. Lewandowski a marqué pas mal de buts de la tête, on sait pas en tout cas. Oh, je viens de me griller évidemment, c'est pas grave. En tout cas, on a eu le trophée The Best les amis, qui a été voilà, un petit peu dans l'anonymat le plus complet. Hein. C'était évidemment, à défaut d'avoir, comment dire, un ballon d'or qu'on aime bien, enfin que certains aiment bien, on a eu quand même bon, un trophée des awards de FIFA. Donc il y avait 3 finalistes, il y avait plein de monde, hein. Il y avait des Mané, il y avait des De Bruyne, dans les 11 finalistes, on verra le 11 évidemment titulaire. Et là, donc il y avait Messi, Ronaldo et Lewandowski. On va voir en fin de vidéo, les amis, qui c'est qu'il a eu, même si je pense hein, que vous avez deviné, mine de rien. Hein, on sait pas. Le meilleur coach, c'est Jürgen Klopp. Donc à chaque fois, les amis, que je donne qui a eu le trophée, dites-moi si vous êtes d'accord avec vous. D'accord avec vous, d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec vous, ça veut rien dire, évidemment. Non, mais Klopp a eu le meilleur titre de coach. Il y a Flick du Bayern, apparemment, sur Twitter, ça a un petit peu gueulé. Il aurait dû l'avoir. C'est vrai qu'ils ont tout gagné, hein, Champions League et compagnie. Pourquoi Jürgen Klopp l'a eu? Ça, je vous laisse décideur dans le chat, les amis. On y va avec la meilleure gardienne, donc Sarah Boidi, hein, donc Cocorico un petit peu, la gardienne de l'équipe de France, même s'il y a une petite guéguerre avec Corinne Diacre, mais évidemment elle est revenue, enfin bref, c'est un petit peu le sbeul. On continue un petit peu avec Marivaldo Francisco da Silva. Alors ça c'est un trophée pour le meilleur supporter, et lui il a fait 60 bornes à pied pour voir son équipe, donc c'est quand même pas mal, mine de rien, franchement, faut le faire. Hein. Je sais pas si vous le feriez aussi, de faire 60 bornes à pied pour voir votre club préféré. Le meilleur gardien du monde, c'est donc Manuel Neuer. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, c'est vrai qu'il a fait une campagne énorme. Hein. Il y a plusieurs joueurs dans le 11 titulaire, mais Manuel Neuer, c'est quand même le gardien qui a remporté la dernière Champions League, donc il le mérite, même pour sa carrière, évidemment. On continue un petit peu avec le trophée du meilleur but, le trophée Puskás évidemment, bah, voilà, le but de Son, on s'en souvient tous les amis, donc je pense que c'est mérité. Il y avait le but aussi de Gignac qui était là, donc il y avait pas mal de goals qui étaient là pour évidemment voir qui a été élire le meilleur, le plus beau, quoi, la plus grande golazo du... Bah c'est Son. C'est Son. Voilà, il mérite, je pense que c'est bien. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, les petits amis. On continue un petit peu avec le meilleur 11 de l'année. Et ouais, du monde, les amis. Hein. Donc, on a du Alisson, donc il n'y a pas Neuer, du Alexander-Arnold, Van Dijk, on a du Alphonso Davies, Sergio Ramos, donc on a une grosse défense quand même. On a pas mal de joueurs de Liverpool, hein. Pas de Mané, ni de Salah. Hein. Kimmich au milieu de terrain, De Bruyne, Thiago, je trouve que c'est assez intéressant, les amis. Et devant, on a une attaque de ouf avec Messi, Ronaldo et Robert Lewandowski. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les amis, ligne par ligne? Est-ce que vous verriez d'autres joueurs là-dedans? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire pour ce meilleur 11 de l'année. On continue un petit peu avec... Donc, c'est un petit peu les photos, on les voit là avec Ronaldo, Messi. Est-ce qu'ils ont fait une grande saison pour vous? On ne sait pas, hein. C'est sur Twitter, ça s'enflamme en tout cas de ouf pour savoir est-ce que c'est normal que sur ce podium-là, il n'y ait pas par exemple un De Bruyne, tu vois. Non. Je vous pose la question, les amis, là-dessus. Alors on y va avec le meilleur joueur de l'année. Vous le savez évidemment, c'est donc Robert Lewandowski. Il y avait le président de la FIFA qui était là, il y avait Ronaldo et Messi, et il y avait Robert Lewandowski. Donc, hein, on avait dit que s'il y avait eu le ballon d'or, il aurait dû avoir le ballon d'or. Il a fait une saison de ouf, 50 buts, il a tout gagné, hein, il a fait le quadruplé. Donc, je pense qu'il n'y a pas non plus de contestation là-dessus sur Robert Lewandowski, le meilleur joueur FIFA, donc 2020, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà pour ce petit résumé avec aussi un trophée de fair play, on va dire, ou pas de fair play, mais avec les œuvres caritatives, Rashford qui a offert donc 100 000 euros pour les défavorisés, donc c'est vraiment un geste quand même à souligner. Voilà, il y avait pas mal de... C'était une
cérémonie un peu longue, je l'ai regardée, elle était sur le site de la FIFA, c'était un petit peu, voilà, une cérémonie, quoi, hommage évidemment à plein de gens, à Houllier, à Maradona. Et voilà les amis pour ça, j'attends vos commentaires, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Donc Lewandowski, le meilleur joueur du monde. Bon, hein, c'est comme ça, je pense qu'il n'y a pas de contestation. Je vous laisse, salut, et salut. Bah ouais, normal, Robert, tu mérites, au bout d'un moment tu mérites.